Allô gars, j'espère que vous allez bien. Alors, quand on vous dit que la solidarité féminine, ça n'existe pas entre nous réellement, on va utiliser ce petit point-là qui m'a chicoté. Vous savez, en France, on va direction de la France pour un moment, guys. Il y a eu le procès Mazan avec Gisèle. Et l'horreur que son mari ennemi a pu la faire. J'ai pas d'autre mot que dire ça. Ton mari a pu te faire. Et il y a eu un événement qui est arrivé avec une avocate. Une avocate, c'est pas le fruit ou le légume, le fruit on mange dans le pain comme ça et puis c'est vert à l'intérieur. Celle qui est de profession avocate de certains qui se défendaient. Elle a pris ses réseaux sociaux professionnels pour piquer, tacler. Et je me dis, à quel moment que tu es avocate pour défendre ta cause que tu prends tes réseaux comme ça pour faire des choses aussi absurdes que ça? Et cette avocate, c'est une femme. On y va sans perdre d'instant. On est chez la doigt and it's about. On retourne un petit peu en arrière dans le procès. On sait qu'est-ce qui est arrivé dans le cas du procès Marizan, du procès Pélico, le dossier Pélico. C'est un dossier très intense qui choque beaucoup de monde. Juste d'y penser, c'est choquant de voir la nature humaine, de voir l'état humain. Juste d'y penser et puis ça fait encore réfléchir concernant c'est possible et c'est vrai. Quand je vous dis des fois de faire attention aux signes, de ne pas vous marier ou de ne pas entretenir de relations avec votre ennemi. Votre ennemi est capable de faire des choses comme ça. Et cette femme, Gisèle, était mariée, a eu des enfants, est restée des années, à perdre de nombreuses années avec son ennemi. Le type, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il profitait d'elle. Comme beaucoup d'hommes, des fois, se disent que leur femme les appartient, ils peuvent disposer d'elle quand ils veulent, parler sur n'importe quel ton avec elle, faire tout ce qu'ils veulent d'elle. Mais lui, il s'était décidé d'utiliser sa femme comme objet de plaisir pour lui et différents hommes. Donc, il avait créé un groupe sur les réseaux sociaux et puis il mettait sa femme dans un état pour profiter d'elle, la filmer, s'amuser pendant des années. Dans ce procès, il y avait une cinquantaine d'hommes qui avaient pu être découverts, qui arrivaient pour faire leur défense. On imagine l'horreur de tout ça. Les vidéos étaient là. C'est pas comme si c'était la parole de un contre l'autre, mon parole. Il y avait les vidéos qui étaient exposées. Aïe! Et on voit la scène, même si tu décides d'être avocat comme c'est ta profession, parce que le rôle de cette avocate, son nom c'est Isabelle Crépin-Dehaene. Elle est avocat droit public et droit pénal et docteur en droit public. Et Isabelle Crépin-Dehaene, elle défendait certains de ces types qui faisaient ça. Et comme excuse, il disait, ben, de toute façon, le mari m'a donné l'accès à la femme. Je pense, je me suis servi. Tu sais, le mari a le droit au corps de la femme. Et dites-vous, en 2024, il y a encore des hommes qui pensent ça. Qui se disent que quand ils sont mariés avec leur femme, ils possèdent le corps de la femme. La femme n'a plus possession de son corps. Il y a encore des hommes qui pensent comme ça. Et c'est ça le plus choquant, mais c'est réel, là, guys. Bref, on retourne sur le tout. On a la personnalité influenceuse française Nabila Vergara. Nabila Benassa, mais c'est Vergara. Elle est mariée, oui, Nabila Vergara, qui, comme étant une femme, comme beaucoup d'autres personnes, a été touchée. Elle s'est dit, waouh, c'est choquant, elle a fait toutes ces années avec cet homme qui a possédé son homme. Là, elle va recommencer sa vie, elle a un certain âge. Je pense que Madame Gisèle, elle est rendue dans la cinquantaine, la soixantaine même. Donc, elle s'est dit, comment on peut faire un mouvement pour l'aider. Elle a utilisé sa plateforme pour créer une cagnotte de bon cœur pour pouvoir, et puis le monde se sont mobilisés, mettre un peu d'argent pour, juste que pour, après toute cette histoire-là, pour qu'elle refasse sa vie. C'était de bon cœur et tout. Rapidement, les avocats de Gisèle ont dit du côté de Nabila de fermer la cagnotte, que Gisèle ne voulait aucun argent de personne, elle était bien où ce qu'elle voulait, elle voulait faire son procès tranquille. Nabila, rapidement, elle a fermé sa cagnotte. Et là maintenant, sur les réseaux sociaux, pas n'importe quel réseau social, LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel où on met son CV, on peut trouver des opportunités d'emploi, on peut trouver des collaborations professionnelles, où on présente, on n'est pas là pour présenter ces photos de dernier repas qu'on a mangé, mais excepté si c'est un restaurant que vous avez, bref, c'est le menu que vous présentez, mais vous êtes là pour présenter
votre vie sociale professionnelle. Donc, c'est professionnel. Dès que vous mettez votre CV, vous pouvez le publier et de tout. Et là, cette avocate, Isabelle, je sais pas, je pense qu'elle est en train de boire du jus de pomme. Et puis, elle a trop bu un excès de jus de pomme. Parce que le jus de pomme, quand tu bois en excès, c'est sucré. Donc, je pense qu'elle a bu un excès de jus de pomme. J'ai pas d'autre mot à dire. Et elle a monté sur ses réseaux pour partager justement le tout. Et elle laisse un commentaire désagréable. En plus de de repartager l'article qui parlait de Nabila avait lancé une cagnotte pour l'offrir à Gisèle. Elle a dit, dommage, elle aurait dû vendre ses seins en plastique. Commentaire gratuit qui n'a aucun sens, qui n'est même pas... Comme déjà, concentre-toi sur tes clients, tes prédateurs, concentre-toi sur eux autres que tu défends, que tu es fier de défendre. Pourquoi tu viens l'attaquer, Nabila? Donc, OK, la cagnotte a été enlevée, OK, comme une femme, parce que elle, Isabelle, clairement, on se demande, est-elle une femme? Parce que, a-t-elle des enfants même? A-t-elle des enfants? Est-ce qu'elle aurait une fille, sa fille est victime de quelque chose, et puis elle reçoit des commentaires comme ça, elle serait contente? Ça, c'est du victim shaming qu'elle fait. Même si, on va dire, elle a fait par rapport pour piquer Nabila, parce qu'elle a trouvé que Nabila ne devait pas défendre Gisèle, parce que comme avocate, ça veut dire qu'elle dit que cette Isabelle, elle vient pas faire ça pour son travail. Elle est complètement en accord avec qu'est-ce que Gisèle a vécu. OK, c'est son droit. Va sur le terrain, va défendre tes clients, ton client. Mais pourquoi venir faire ça? En plus, sur ces réseaux, je me dis, des fois, il suffit... Les gens, est-ce qu'ils réfléchissent? Et puis, j'étais tellement choquée. Ça fait le tour rapidement parce que tout fait le tour rapidement. Et je pense qu'elle n'a même pas la logique de savoir que oui, sur Internet, tout fait le tour rapidement. On a été comme... Tout le monde a été choqué, mais c'est quoi son concept? C'était quoi son plan derrière? De décider de faire ça, en plus sur son réseau professionnel. Le réseau professionnel, même, tu partages même pas plus d'articles que ça, excepté si c'est ton article que tu veux partager ou quelque chose, tu partages ton article, ton projet directement, mais tu prends l'article d'un autre, d'une influenceuse qui n'a rien à voir avec toi, pour pouvoir parler qu'elle devait se vendre ses seins en plastique à la place. Est-ce que c'est parce que, étant qu'avocate, elle s'est sentie frustrée de ne pas avoir de seins? Et là, j'imagine les avocats, ils sont bien payés. Donc, elle a assez d'argent pour aller aussi se faire ses seins. Donc, clairement, elle a aussi la possibilité d'aller se faire ses seins en plastique et d'être heureuse. Et quand je regarde ça, j'étais tellement comme... Eh, on est rendu là. On est rendu là. C'est-à-dire qu'on est rendu qu'on ne peut pas être sensibilisé par une cause. Donc, si une cause qui nous tient à cœur, et puis on décide de ressentir des émotions, de vouloir agir sur cette cause, on peut pas le faire, sinon on va être repris, on va être critiqué, on va être body shame et et j'en passe. Et j'étais comme, c'était tellement gratuit, je me suis dit, oh my God. Et le pire, je sais que étant une avocate, ben, le bon sens, les valeurs et tout, peu importe les études qu'elle a faites à l'école, cette avocate-là, mais ça l'a pas rien donné, là. Les études qu'elle a faites à l'école n'ont pas déterminé quoi que ce soit chez elle parce qu'elle a fait ce qu'elle voulait faire. Mais je me dis, mais aïe aïe. Donc, ça veut dire à quel point que tu peux manquer de gros bon sens, à quel point que tu peux manquer de humanité, que, OK, déjà, tu fais un travail difficile et stressant, et puis je peux me mettre à sa place comme avocate, et malgré qu'elle ne mérite même pas qu'on se mette à sa place, qu'on a de l'empathie pour elle, mais on peut avoir un minimum d'empathie pour elle et se dire, on comprend que c'est compliqué pour elle, c'est stressant, c'est un gros dossier médiatique. Elle est là pour défendre ses clients parce que c'est en signant au barreau. Mais est-ce que ça fait partie de son devoir de venir sur les réseaux sociaux pour faire du body shame, pour essayer de faire, je sais pas c'était quoi son plan, créer une diversion qui va juste amener de la rancœur, amener un mauvais jugement face à elle. C'est comme, OK, déjà, tu es dans une tâche difficile que tu dois venir dans un dossier comme ça, sachant qu'est-ce qu'une autre femme comme toi a vécu, c'est déjà compliqué, mais tu dois retirer cet aspect-là, cet aspect d'émotion pour pouvoir défendre ton client. Mais en plus de ça, c'était quoi le plan? Moi, j'essaie de comprendre. Il y a un plan, là. C'est sûr qu'on dit,
c'est pas les diplômes qui font l'éducation, c'est pas les diplômes qui donnent le cœur, c'est pas rien du tout de tout ça qui fait que t'es un cata du bon sens. Et après, je me dis, quand elle a fini cette cause-là, elle a fini de défendre cette cause-là, elle a d'autres clients. Et elle voit comment elle s'est affichée. Est-ce que c'est comme, elle va être fière d'elle? Est-ce que ça va être un point de facteur? Oui, c'est sûr, elle va être fière d'elle parce que on imagine déjà le type de client qu'elle défend. Oui, là, c'est certain qu'elle va aller dans cette défense-là parce que quelqu'un, une autre femme, par exemple, qui avoir une situation, qui a besoin d'une défense, ne viendrait certainement pas l'avoir parce que en regardant cette façon d'agir, on va se dire, aïe, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'on est, nous les femmes, au-delà d'être en confrontation entre nous les femmes, et on doit se défendre, se protéger contre les hommes, même contre les hommes qu'on pensait être notre mari, être notre quelqu'un qu'on aime, être notre partenaire, on se retrouve en confrontation contre eux, on se retrouve en confrontation contre les étrangers, on se retrouve en confrontation contre tout. Et en plus de ça, contre d'autres femmes qui décident d'avoir des jugements gratuits et discriminatoires pour rien. Donc, elle, même si la cagnotte avait été ouverte parce qu'elle a été fermée, même s'il y avait une cagnotte qui avait été ouverte, elle, de son côté, elle est contre cette cagnotte soit ouverte. Elle va faire la demande au juge et peut-être, on comprend, c'est peut-être elle-même qui a fait la pression pour dire non, cette dame-là ne mérite pas de cagnotte, elle ne mérite pas la sympathie des gens et puis ça va déranger le jugement. Ok, ils ont retiré à la demande rapidement, la cagnotte s'est fermée, tout l'argent a été restitué. Parce que quand il y a des cagnottes en ligne qui sont ouvertes, dès que ça s'annule, ça se ferme, tout le monde qui avait donné l'argent, ils sont reçus, leur argent est retourné dans leur compte. Aussi simple que ça. Donc, il n'y a plus rien. Mais là, maintenant, comme si c'était pas assez pour elle, elle voit l'article, elle sent qu'elle doit, elle pousse déjà. Déjà, elle a fait plusieurs actions. La première action, elle prend l'article, ok, elle le regarde, elle le pose sur ses réseaux sociaux professionnels, son LinkedIn. En plus de le poster, elle-même, elle répond dans son post. Et est-ce que tu étais intense pour créer de la dynamique? C'est même pas comme si elle aurait pu laisser d'autres gens faire un peu de discuter et puis après j'aurais compris qu'elle répond. Non, elle a posté son article pour elle-même répondre. Je me dis, hé, à quel point que tu voulais te creuser ton trou. Après, maintenant, on va réclamer aux gens d'avoir de l'empathie, de la sympathie pour les gens autour de nous. Mais quand quelqu'un montre de la sympathie autour de toi, tu te fais attaquer comme ça. On est 2024, c'est ça? Bref, mais elle s'est fait exposer. Je sais pas si elle pensait qu'elle était dans son... Tu sais, peut-être elle pensait qu'elle était dans son cahier de notes personnel. Elle n'a pas remarqué qu'elle était sur ses réseaux sociaux et puis elle était en train de publier. Il y a ça aussi. Mais à un moment, hé, comment tu peux te auto-saboter par toi-même? Sans l'aide de personne. Par toi-même, tu t'auto-sabotes. Et puis sans aucune explication pour dire pourquoi elle a fait. Si au moins il y aurait une explication de dire, ah, elle a fait ça parce que... Aucune explication. Tu veux défendre la cause, t'es fâché contre ça, tu fais la demande, si c'est elle qui a fait cette demande ou peu importe, tu fais la demande au juge, il règle ça, ça a été réglé déjà, la cagnotte a été fermée. Oui, c'est médiatique parce que déjà le dossier de Pellico est médiatisé partout dans le monde. C'est choquant partout. Là, tout le monde, ça nous fait réfléchir de surveiller les signes, le choix de ton partenaire. Et, bref. Mais on est la nature d'exposer la nature du monde, d'exposer comment le monde peut être méchant, comment le monde peut réfléchir. Jusqu'à maintenant, donnez-moi une explication. Qu'est-ce qui l'a poussé à décider de faire ça? C'était le moment de faire du shaming contre l'influenceuse parce qu'elle était fâchée que l'influenceuse a décidé de défendre quelqu'un d'autre. Aïe, aïe. Et elle est une femme elle-même. Donc, elle pense que dans sa vie, elle va pas être appelée à être dans aucune circonstance et d'avoir besoin de la sympathie de personne dans ce monde. Et là, maintenant, quand elle va arriver dans une situation qu'elle aurait besoin de sympathie, les gens vont juste vont se rappeler de comment elle était. Ah, c'est toi l'avocate qui a fait ci comme ça? Eh, tes émotions, madame l'avocate. Ouf. Je pense que dans les écoles, là, c'est beau d'aller à l'école des longues années, mais il faut aussi apprendre le monde une certaine once d'émotion, de sympathie, de gestion ou de quoi que ce soit. Là, je ne sais même plus quel cours donner, mais c'est choquant. Je peux comprendre pourquoi elle défendait ses clients qu'elle défendait, parce qu'elle a le même cœur que ses clients.
Bref, je vous laisse sur ce. C'est ce que j'avais à dire face à cet événement qui m'a vraiment choquée. Jusqu'à maintenant, genre, j'essaie de trouver une explication pour dire, mais qu'est-ce qui l'a appelé, amené à faire ça dans ces réseaux sociaux. Tu sais, c'est du monde, des fois, tu fais des gestes pour t'auto-saboter et puis tu essaies de comprendre, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Le besoin du bad buzz, le besoin de montrer que t'es dans un autre monde, que t'es dans son délire. C'est quoi? Bref, c'était la Doha. Laissez-moi savoir, vous. Moi, j'ai aucun mot pour pouvoir essayer de justifier, mais qu'est-ce qui l'a amené à faire ça, encore une fois.